Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Filial Jussa, l'entrepreneur. Dans cette chaîne, je te parle principalement de business et d'investissement. Parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels nous les Africains, nous devons nous appuyer davantage pour faire émerger notre continent. Alors si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être au courant davantage de nos différents contenus que nous allons au fur et à mesure publier dans cette chaîne. Alors, t'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que mon business ne décolle pas? T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que toutes les initiatives que je mets sur pied pour pouvoir davantage vendre mes produits sur le marché, tant sur le plan du territoire où tu résides ou bien à l'étranger? T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que la qualité de mes produits peine à faire face à la concurrence? T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que malgré mes efforts que je fournis au quotidien, je ne parviens pas à vendre mes produits ou bien mes clients ne sont pas intéressés par la qualité et la quantité de mes produits? T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que les gens se plaignent de tes produits sur le marché ou du moins tu te rends compte que face à la concurrence, tu ne fais pas le poids? Alors dans cette vidéo, je vais te donner les stratégies nécessaires afin que tu puisses davantage booster ton business pour aller à un stade supérieur. Alors, dans cette vidéo, pour le faire, je vais te montrer cela en 7 points, à savoir, premièrement, je vais te montrer comment est-ce que tu dois développer une audience. Deuxièmement, je vais te montrer comment est-ce que tu dois amener tes clients à acheter ton produit. Troisièmement, je vais te montrer comment est-ce que tu dois parler davantage de ton histoire. Comment est-ce que tu as fait pour créer le business? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au passage? Donc, je vais te montrer comment est-ce que tu dois parler de ton histoire pour davantage attirer la clientèle chez toi. En 5, en 4 autant pour moi, je vais te montrer comment est-ce que tu dois créer une mailing list de qualité plutôt que de quantité pour pouvoir booster davantage ton business. Dans ce point-là, je vais te parler d'abord qu'est-ce que c'est qu'une mailing list. Je vais te détailler de fond en comble ce que c'est, toutes les astuces, à quoi ça sert, quelle est la finalité, quels sont les avantages, afin que tu puisses davantage savoir l'utilité de cela. En 5, je vais te montrer comment est-ce que tout lancement de projet a d'abord une phase de pré-lancement. Donc, tu dois d'abord avoir une phase de pré-lancement pour pouvoir lancer ton projet. C'est très capital dans la création de business. En 5, je vais te montrer comment est-ce que ton produit doit changer automatiquement la vie de tes clients et non pas répondre seulement à un besoin. Donc, c'est un point très crucial et très fondamental dans la création et la valorisation d'un business rentable sur la durée et à long terme. Et en 7, je vais te montrer comment est-ce que tu dois planter davantage les graines dans le cerveau de tes clients afin que ceux-ci, ou bien tes futurs prospects, tes futurs clients, soient davantage dans ce bain-là, d'avoir des graines qui sont germées dans leur cerveau afin de pouvoir s'intéresser davantage à tes produits. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point qui consiste à la création d'une audience. Comme je le disais tantôt, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez engager une audience. Qu'appelle-t-on par audience? Une audience, c'est quoi? Le nombre de personnes qui sont intéressées par vos produits, vos différents prospects, vos clients, tous ceux-là qui sont suscités par l'intérêt de vouloir acheter vos produits. Votre audience, c'est ceux-là qui sont capables de pouvoir vous défendre face à une situation bien précise. Donc, c'est ça l'audience. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour engager une audience? Quelles sont les méthodes à adopter pour pouvoir valoriser et engager une audience de qualité? Premièrement, il faut savoir qu'il existe plusieurs manières de pouvoir engager et développer une audience. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de savoir que, premièrement, votre idée est d'abord collective. Parce que de nos jours, on rencontre plusieurs entrepreneurs qui pensent que l'idée doit être personnelle.
Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'une tierce personne ou bien un camarade leur vole leur idée. Non, c'est faux. Vous devez partager votre idée à votre entourage, à vos collègues, à votre équipe, afin que ensemble vous puissiez davantage voir quelles sont les zones d'ombre, quels sont les freins de développement du projet, quels sont les atouts à mettre en place pour pouvoir développer au mieux le projet. Est-ce que le projet est même rentable? Est-ce que le projet est faisable? Est-ce que le projet peut susciter de l'admiration au vu de la population ou bien au vu de vos différents clients? Donc ça, ce sont les stratégies qu'il faut davantage mettre sur pied pour pouvoir engager et créer une audience de qualité. Comme je le disais tantôt, au deuxième point, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour diriger davantage vos clients vers vos produits. Comment est-ce que vous devez faire pour diriger vos clients vers vos produits? Il existe plusieurs méthodes pour le faire. À cela, vous devez utiliser les leviers d'autorité et de rareté. Qu'entendons-nous par levier d'autorité et de rareté? Prenons par exemple le cas de l'entreprise Gucci. Gucci fait dans la fabrication des vêtements, des chaussures, des produits de luxe, n'est-ce pas? Il est extrêmement difficile que vous voyez dans une publicité où un représentant de la marque Gucci est en train de faire de la publicité, mais que vous vous rendez compte que le représentant en question n'est pas habillé en Gucci. Il est extrêmement difficile que ce représentant soit habillé en une autre marque, n'est-ce pas? Donc vous allez constater que cette personne doit être automatiquement habillée en Gucci, que ce soit au niveau du vestimentaire, de la casquette, du t-shirt, du pantalon, de la chaussure. Ça sera la marque Gucci sur la personne et non Balenciaga et non Versace et non Dolce Gabbana. Donc c'est ça le principe de rareté. Vous devez utiliser ce principe là afin de percuter davantage votre audience. Donc c'est ça le principe de rareté. Maintenant, quand nous parlons de le principe d'autorité, autant pour moi. Maintenant, lorsque nous chutons au niveau du principe de rareté, qu'est-ce que veut dire le principe de rareté? Prenons par exemple le cas de l'entreprise Apple. L'entreprise Apple fabrique de super téléphones. Prenons le cas du iPhone 11 Pro qui fait la tendance actuelle dans les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que c'est un téléphone de haute qualité, de très bonne gamme et qui coûte extrêmement cher. Premièrement, ici en Afrique subsaharienne, il est extrêmement difficile de voir n'importe quelle personne s'en a procuré un tel téléphone parce qu'il est tellement cher et de haute technologie. Donc vous allez voir que premièrement, Apple utilise le principe de rareté. De 1, ce n'est pas n'importe qui peut se procurer un tel téléphone. Vous allez voir, lorsque vous faites le ratio autour de vous, vous allez vous rendre compte que il existe très peu de personnes capables de s'en procurer un tel téléphone à de telle envergure. Donc, ça c'est un principe de rareté utilisé par l'entreprise. Les personnes qui s'en procurent sont des gens qui sont déjà assez financièrement nantis. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui font partie de la classe défavorisée, c'est-à-dire les pauvres, ne sont pas du tout capables de s'en procurer un tel téléphone. Donc, c'est l'entrepreneuriat qui développe un pays. La bureaucratie ne développe pas un pays. L'entrepreneuriat développe un pays. Donc, que vous soyez n'importe où en Afrique, misez sur l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? C'est l'entrepreneuriat qui développe un pays. Beaucoup de gens envient les Occidentaux. Ce sont des gens qui ont travaillé pour développer leur pays. Donc, faisons la même chose ici en Afrique. Travaillons davantage. Allons là-bas. Étudions de nouvelles technologies, étudions de nouvelles choses, mais revenons en Afrique pour développer notre continent. Ça, c'est cet esprit-là que nous sommes en train de vouloir inculquer davantage dans l'esprit de nos frères africains. Donc, toi qui suis cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne, partage la vidéo, afin que ceux qui suivent cette chaîne, ou bien ceux qui ne la suivent pas, puissent davantage être au courant de nos publications, de nos offres. Donc, c'est ça. Comme je le disais, je parle du principe de rareté. Apple utilise le principe de rareté. Et lorsque nous allons un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que si nous prenons par exemple le cas de deux youtubeurs, par exemple, le premier qui publie des vidéos sur sa chaîne 3 fois par semaine et le deuxième qui publie des vidéos sur sa chaîne une seule fois par semaine, vous allez vous rendre compte que celui-là qui produit des vidéos
3 fois par semaine supprime automatiquement le principe de rareté. Je ne veux pas non plus dire que publier constamment sur sa chaîne YouTube, ce n'est pas bon du tout. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste simplement que la personne qui publie constamment du contenu sur sa chaîne n'utilise pas le principe de rareté. Or, la majeure partie des entreprises utilisent généralement le principe de rareté. Donc, vous devez utiliser ce principe-là pour faire développer de plus en plus votre audience. Maintenant, si nous allons un peu plus loin davantage, vous allez voir que quand vous regardez certaines conférences, généralement d'autres se tiennent une fois par an. Et c'est un principe de rareté. Pourquoi? Parce que ceux qui organisent ces conférences-là créent chez les différents concernés ce principe de rareté. Ce qui fait que toi qui es intéressé par la dite formation, puisqu'elle ne se déroule qu'une seule fois l'année, tu seras sujet et sujet à pouvoir participer à cette formation, quel que soit le prix à payer. Donc ça, c'est un principe de rareté. Et vous devez l'utiliser dans votre projet. Je dis bien, vous devez l'utiliser dans votre projet. Ici, on est en Afrique, donc on doit utiliser ce qui marche. Ce qui convient de faire, c'est de faire et dire ce qui marche maintenant. Bannissons toutes les méthodes archaïques. Utilisons ce qui marche maintenant. Utilisez le principe de rareté pour faire diriger vos clients vers vous. Comme je l'ai dit tantôt, le prochain point consiste à faire quoi? Utiliser votre histoire pour faire davantage valoir votre entreprise. Dernièrement, nous avons vu un jeune ici à SK Business Academy. Je tiens tout juste à rappeler que SK Business Academy est une structure où nous incubons les jeunes entrepreneurs à pouvoir créer et valoriser leur business partout où ils se trouvent dans le monde entier. Donc, comme je le disais, nous avons eu un jeune ici à SK Business Academy qui était étudiant et il était très passionné d'investir en entrepreneuriat. Quel était donc le plan d'action à faire? Premièrement, il lui fallait un point de départ, c'est-à-dire quoi? Avoir des fonds pour pouvoir démarrer sa structure. Voilà donc ce qui s'est passé. Il a fallu qu'il ait des fonds. Premièrement, il a commencé à travailler dans un restaurant dont nous l'avons suggéré parce qu'il lui fallait des fonds. Lorsqu'il est arrivé dans ce restaurant, il a signé un contrat et dans le contrat, il devait toucher 50 000 francs par mois. Et dans ces 50 000 francs par mois, il a ouvert un compte en banque dans lequel chaque mois, il gardait 20 000 francs. Donc, et les 30 000 francs qui restaient lui permettaient d'assurer ses charges, c'est-à-dire payer la lumière, payer l'eau, se vêtir, se nourrir et subvenir à ses besoins au quotidien. Il a ainsi travaillé et gardé une partie en banque. Et au bout de 2 ans, il s'est retrouvé avec une somme de 480 000 francs CFA. Et comme il était passionné de pouvoir ouvrir son entreprise dans le domaine de l'habillement, il a donc commencé à ouvrir son entreprise. Il a donc ouvert la dite structure. Et aujourd'hui, il produit et commercialise sa propre marque de vêtements. Et je vous dis que aujourd'hui, sa marque est très reconnue. Car l'entrepreneuriat, ça ne ment pas. Lorsque vous y investissez, vous mettez tout le meilleur de vous, quel que soit en sûr, avec beaucoup de sérieux et beaucoup de travail intelligent, vous allez parvenir à des résultats concrets comme ce jeune dont nous avons accompagné ici à SK Business Academy. Et sans plus tarder, ce jeune aujourd'hui fait des résultats très miraculeux, très miraculeux ici même, et son chiffre d'affaires s'élève à près de 10 millions de francs CFA. Tout juste parce qu'il est passionné de ce qu'il fait et il aime bien ce qu'il fait. Donc, lancez-vous en entrepreneuriat, développez votre structure. Et pour cela, vous pouvez nous contacter. Je dis bien, vous pouvez nous contacter via nos liens qui s'affichent au bas de la description. Donc, contactez-nous si vous êtes n'importe où dans le monde entier, afin que nous puissions vous donner des stratégies, des recettes secrètes, afin que vous aussi, vous puissiez développer et cultiver la culture d'entrepreneuriat. Je dis bien la culture d'entrepreneuriat, afin que vous puissiez avoir des cash flows positifs. Des cash flows positifs, comme le disait si bien Robert Kiyosaki dans son fameux livre Le cadran du cash flow. Car il n'y a que le cash flow qui va vous permettre de sortir de votre situation de misère. Donc, cherchez à développer des actifs. Créer des revenus afin de pouvoir impacter votre vie positivement. Donc, contactez-nous via nos liens qui s'affichent au bas de la description de cette vidéo afin que nous puissions vous donner des stratégies pour développer et cultiver votre entreprise et vous promouvoir des revenus rentables et progressifs sur le long terme. Ok, allez un peu plus loin. Si nous prenons le cas de Airbnb, c'est qui? C'est quelqu'un qui
avait l'habitude de voyager constamment. C'est-à-dire qu'il arrive par exemple en France, il se rend compte que bon, il manque où dormir, il a du mal à pouvoir trouver un logement vite fait et pouvoir se reposer pour développer ses affaires, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un système viable de pouvoir accompagner de jeunes touristes, des personnes étrangères dans un pays que ce soit. Qu'a-t-il donc fait? Il a mis sur pied sa structure Airbnb qui vous permet de, si vous êtes par exemple en France, en Belgique, vous arrivez par exemple en Allemagne, vous avez des offres d'hôtels qui vous, à moindre coût ou bien au coût qui vous arrange. Et cela vous permet de gagner en temps. De savoir que bon, si je quitte la France pour aller par exemple en Belgique, je sais que bon, en Belgique, j'ai tel hôtel qui va me proposer tel coût à tel prix. Et j'ai tel standard à prendre à ma guise. Donc voilà quelqu'un qui a pensé un business et l'a développé au fur et à mesure. Donc ici en Afrique, nous pouvons faire pareil. Pourquoi pas un Airbnb africain? Pourquoi pas un Airbnb de l'Afrique subsaharienne? Donc levons-nous pour créer de tels business. Il y a tellement d'hôtels ici en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, mais qui n'ont pas de visibilité. Mais pourquoi? Il y a tellement de structures touristiques ici, mais qui n'ont pas de visibilité. Mais pourquoi? Parce que les gens ne pensent pas, les gens n'ont pas cette culture de créer, d'entreprendre, de mettre sur pied de nouvelles stratégies de marketing, de création de business, afin de pouvoir susciter davantage des étrangers qui ont du mal à pouvoir se recréer, trouver des stratégies fiables et à moindre coût, et légères. Donc il y a encore cet archaïsme-là dans l'esprit ici en Afrique subsaharienne, mais je pense qu'avec l'éveil de l'entrepreneuriat, l'éveil des nouvelles consciences, cet esprit-là va changer afin que les gens puissent davantage reprendre le pouvoir qui est en eux et créer davantage des produits, créer de la valeur pour des gens, faciliter les conditions de vie ici même en Afrique subsaharienne. Donc ça c'est un cas à copier à bon titre et de façon positive. Ok, maintenant, passons au quatrième point. Le quatrième point parlait de quoi? Le quatrième point, je devais vous parler de comment est-ce que vous devez créer une mailing list de qualité et non de quantité. Qu'est-ce que c'est qu'une mailing list? Je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu ne sais pas ce que c'est qu'une mailing list. Je vais te parler, je vais te dire ce que c'est qu'une mailing list. Une mailing list, c'est quoi? Premièrement, comme son nom l'indique, c'est une liste. C'est une liste qui regroupe les informations de tes différents clients intéressés par ton produit, ou du moins qui t'ont envoyé un message par rapport à la publicité de tes produits dans les réseaux ou bien dans des chaînes de télévision, dans la rue, partout où que tu te trouves. Donc c'est ça la mailing list. Tu as des informations sur tes différents prospects, tes différents clients, tes différentes personnes qui sont intéressées par ton produit. Donc tu as toutes les informations sur eux, que ce soit le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, le lieu d'habitation, la profession et tout. Donc c'est ça la mailing list. Vous avez ce document-là qui regroupe des informations sur vos différents clients potentiellement intéressés par vos produits que vous proposez. Donc c'est ça la mailing list. Donc créer une mailing list de qualité afin de pouvoir booster davantage votre structure. Le cinquième point dont je vous parlais tantôt, c'était quoi? Un bon lancement a toujours un pré-lancement. Comme pour dire quoi? Lorsque vous voulez démarrer votre structure, vous devez d'abord avoir une phase de pré-lancement. Que veut dire phase de pré-lancement? C'est-à-dire quoi? Vous devez communiquer davantage sur votre produit dans les réseaux sociaux, autour de vous, partout où vous vous trouvez. Vous devez communiquer là-dessus afin que les gens puissent avoir d'humbles informations là-dessus et avoir envie de l'acheter. Ou bien vous suscitez en eux l'envie d'acheter et de pouvoir utiliser vos produits. Actuellement, moi, je suis en train d'écrire un livre de développement personnel. C'est quoi le développement personnel? C'est cette capacité-là à pouvoir atteindre le plein potentiel qui est en vous. Car vous avez une force qui est en vous. Vous avez un plein potentiel qui est en vous. Et le livre que je suis en train d'écrire actuellement, qui sortira très bientôt, va vous permettre de pouvoir révéler le potentiel qui est en vous. Vous avez un potentiel en vous et vous devez pouvoir le réveiller à travers des études en développement personnel. Donc je suis en train de pouvoir terminer et finaliser ce livre-là. Donc, et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je communique régulièrement sur les réseaux sociaux. Je communique sur WhatsApp, Facebook, Instagram, sur ces livres-là, afin que mes clients, mes futurs clients, puissent être au contact et savoir que j'ai un produit que je suis en train de vouloir mettre sur pied et
de là, je suscite en eux l'envie de pouvoir acheter même le produit, bien qu'il ne soit pas encore sur pied. Donc, vous devez prélancer d'abord votre produit. Ok. Actuellement, nous avons encadré une start-up ici qui voulait investir dans le transport personnel, plus particulièrement en utilisant le taxi. Je le disais tantôt, dernièrement, nous avons eu ici à SK Business Academy une start-up qui voulait faire dans l'investissement dans le transport du personnel en utilisant le taxi. Quel a été le plan d'action? Dès qu'ils sont arrivés ici, nous leur avons demandé qu'il fallait une descente sur le terrain. Arrivés sur le terrain, nous avons posé des différentes questions à la population, aux différents clients, pour savoir est-ce que le projet leur intéresse. Le projet consistait à faire quoi? Il fallait proposer aux clients. Nous avons ici des chauffeurs qualifiés qui sont capables de pouvoir vous faire des cours à moindre coût. C'est-à-dire quoi? Ils vous accompagnent pour faire tous vos achats partout où vous allez, dans toutes les villes, dans toutes les localités et à coût abordable. C'était là le nœud du sujet. Nous avons posé des questions aux différents prospects. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Mais c'est bien normal. Tout le monde ne peut pas être pour le lancement d'un projet. Mais au fini, nous nous sommes rendus compte que le pourcentage des personnes intéressées par le projet était plus élevé. La solution était donc de faire quoi? Chercher à lancer le projet. Nous les avons incubés et ils ont pu mettre sur pied leur projet. Ils sont en train de pouvoir piloter eux-mêmes leur projet. Et nous les donnons au fur et à mesure certaines astuces, certains secrets afin qu'ils puissent davantage développer la dite structure. Ok, donc ça c'est un point très capital et crucial. Le sixième point consistait à faire quoi? Hormis le fait de... vous ne devez pas seulement concentrer votre produit ne doit pas être basé seulement à résoudre un problème bien spécifique. Vous devez changer automatiquement la vie de vos clients. Si nous prenons par exemple le cas de YouTube, les vidéos que vous regardez sur YouTube sont faites par Google. Google c'est YouTube. Donc YouTube change la vie automatique des personnes. Sur YouTube, vous avez la possibilité de regarder de nombreux tutoriels dans plusieurs domaines. Vous pouvez vous former dans plusieurs thématiques, que ce soit l'alimentation, que ce soit la musique, que ce soit n'importe quoi. Vous trouvez des vidéos sur YouTube qui peuvent vous éclairer dans un domaine bien déterminé. Donc vous voyez que, hormis le fait de résoudre un problème, YouTube transforme de façon radicale la vie de toute personne. En fait, aujourd'hui, certaines expériences vont montrer qu'il y en a qui ne peuvent plus s'en passer de YouTube. Donc vous voyez le fait qu'une entreprise peut entièrement changer la vie totale d'une personne. Donc votre produit à vous aussi doit changer de façon radicale la vie d'une personne. Ok, si nous prenons par exemple le cas des téléphones portables. Aujourd'hui nous avons des smartphones, nous avons des téléphones Android, nous avons des iOS, des macOS qui nous permettent de pouvoir communiquer. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, en Belgique, en Asie, en Océanie, en Amérique latine, en Afrique, vous avez la possibilité de pouvoir communiquer avec vos proches, de communiquer avec vos parents, que ce soit vos amis, que ce soit votre entourage. Vous faites des appels vidéo en temps réel et présentiel. Cela vous permet de faciliter la communication entre vous. Donc ça, c'est un besoin vraiment qui change la vie des personnes. Donc vous voyez que à base du téléphone portable, vous pouvez communiquer avec quelqu'un de façon visible. Donc ça change de façon radicale la vie de certaines personnes et au point où ils ne peuvent plus s'en passer. Donc votre produit aussi doit être à mesure de pouvoir changer de façon radicale la vie d'une personne et non pas seulement se focaliser sur un point bien spécifique. Ok, le septième point consiste à faire quoi? De pouvoir créer ou bien faire germer la graine dans le cerveau de vos prospects ou bien de vos futurs clients. Cela a trait aussi au point de prélancement de produits. Comme je vous le disais tantôt, vous devez communiquer davantage lorsque vous voulez lancer votre structure ou bien lorsque vous avez déjà lancé votre structure. Vous devez communiquer là-dessus dans les réseaux sociaux, autour de vous, au quartier, dans les marchés, dans les cérémonies, dans les mariages, dans les événements,
dans lesquels vous assistez, vous devez parler de vos produits à votre entourage afin que eux aussi puissent savoir de quoi est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous vendez, même si le produit n'est pas encore sur pied, mais que vous parlez déjà de cela autour de vous. Ça, c'est le fait de pouvoir faire germer la graine dans l'esprit de vos futurs clients, de ceux-là qui pourront être potentiellement attirés par ce que vous vendez. Ok, donc ça c'est très crucial dans le lancement de business. Donc maintenant, ça c'était tout pour la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Et je tiens aussi à vous dire, nous vous offrons des formations. Si vous voulez par exemple créer votre structure, ou bien vous avez déjà une structure en place qui est en train de tourner, nous avons des astuces afin de pouvoir booster davantage votre structure, afin de donner encore du punch, de faire à ce que vous puissiez augmenter votre rentabilité, booster le niveau supérieur de votre entreprise. Et si vous n'avez pas encore de business, nous avons des formations qui vous permettent de créer des business rentables ici même en Afrique ou bien partout dans le monde entier. Donc, contactez-nous via nos liens qui s'affichent dans la description. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, activez la cloche de notification afin que vous puissiez être au courant de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci aux prochaines vidéos. Ok, merci de nous avoir suivis. C'était Philippe Juta, l'entrepreneur. Abonnez-vous à la chaîne et ciao.